Vidéo B6, le coach, la coach. Dans cet épisode, nous allons aborder non pas le coach, mais la coach. Évidemment, nous y retrouvons quelques parallèles avec les épisodes précédents. Nous trouvons aussi, mais moins fréquemment, l'enjeu et les comportements passionnels se dirigeant vers la logique de résultat. Remarquez que les voix sont moins fortes, la pression semble basse, apparaissent plus de tolérance avec les erreurs, plus de compréhension dans les loupés. La coach garde sa passion interne. Elle explose peu, comme résignée, s'époumonne parfois en encouragement, en félicitations, de surprise, et reste étonnée par un bel enchaînement, un magnifique centre ou un but victorieux. Nous avions envie de ne pas accabler cette jante féminine et au contraire rendre un hommage à l'une d'elles sous la forme d'un poème en prose. Nous vous le confions. Il y avait de la couleur, il y avait aussi des cris d'enfants, des rires, comme une danse sur l'herbe. Un ballet s'organisait. Des arabesques se dessinaient. Une partie de foot se jouait. Elle semblait descendre d'un nuage, de ces nuées qui amènent la magie. Elle leva le bras et toutes s'arrêtèrent. Alors, elle parla. On aurait dit une fée, de ces êtres un peu surnaturels qui jaillissent dans les têtes et viennent peupler les rêves des enfants. Elle portait toujours un bandeau, une sorte de repère pour ces gentilles petites guerrières. Et son doigt montrait toujours quelque direction, que les pieds encore incertains des enfants tentaient de suivre en bottant ce ballon qui n'allait pas toujours vers son but. Alors, elle conseillait, guidait, montrait, et patiemment, le jeu se construisait. Car c'est elle que les petites joueuses regardaient. C'est elle qui créait cet arc-en-ciel de couleurs. Et son regard bienveillant, sa voix claire et douce, ses gestes faciles, et sa gentillesse lorsqu'elle montrait ce qu'il fallait faire. Les petites joueuses s'émerveillaient. Elles virevoltaient dans ce théâtre de verdure comme une luciole, une libellule, que les joueuses ne lâchaient pas des yeux. Comme l'étoile qu'elles rêvaient toutes d'être, elles, ces petites apprenties footballeuses. Et elles, leur coach, la fée qu'elles admiraient, imitaient, et que sûrement elles n'oublieront jamais. Et plus loin dans leurs rêves, elles se rappelleront cette fée, qu'elle était belle quand elle jouait, gracile perle volant sur son aile, caressant le ballon comme elle caresse la vie, en imposant le feu de son regard et la douceur de son sourire. Merci, coach, d'ouvrir pour ces petites demoiselles la vie encore plus belle et le football féminin encore plus beau. Mais il y a encore du chemin à faire. Pour convaincre, par exemple, la gente du football masculin, ancrée sur ces certitudes que ce sport leur est donné par on ne sait quel dieu descendu sur l'Olympe, et pour en interdire l'accès à la grâce féminine. Comment ? En la renvoyant perfidement à ses fourneaux, ou pire, dans un mouvement très condescendant, à participer au jeu en allant laver les maillots. Les médias en jouent volontiers, qui épousent et entretiennent cette croyance que le football possède un mâle destin et ne concerne que les affiliés portant culotte.
alors qu'ils s'affublent de vêtements immatures, que sont leurs shorts flottants, des chaussettes bariolées et trouées, des chaussures fluorescentes et de coupes de cheveux ridicules, comme s'ils voulaient aguicher. Aguicher. Notre petite couche sait tout cela, toute cette mascarade. Sa jeunesse est à peine derrière elle. Elle a subi sur les terrains les colibets, les insultes même. Pourtant, elle est là, au milieu de ces petites filles, tentant de sauvegarder l'esprit du jeu et au titre de fée, l'esprit du rêve. Et vous, qu'en pensez-vous ?